Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sans montage, je vais juste la filmer et je vais la poster tout de suite après. Juste pour vous montrer les deux nouveaux arrivants. Alors, hop, on a vu la vidéo va durer 5 minutes max, mais c'est pas grave. On a Pumba. Pumba qui est un lapin chèvre, un jeune lapin chèvre, lapin papillon. Un jeune lapin papillon. Euh, Ça va être le futur reproducteur des deux femelles. Il est beaucoup plus câlin que les autres. Il est dans l'endroit base pour les poussins. C'est l'éleveuse, mais je trouve ça plus grand qu'un clapier. Et les deux doubles clapiers, bon, je vais vous expliquer ça tout à l'heure par rapport à la reproduction des lapins et les lapines. Où est-ce qu'elles vont aller? Mais en tout cas, c'est Pumba qui est né. Il est né quand? Au mois de avril, mai. Ouais, dans ce truc-là. En tout cas, attendez. Mais en fait, pas du tout. Il est né au mois de juillet. Du coup, il aura 6 7 mois au mois de février, si je me trompe pas. Il est né au mois de juillet et du coup, c'est le futur lapin reproducteur. Ah, chouchou. Ah, parce que du coup, je vais leur faire leur saillie au mois de février. Hop. Enfin, au janvier, enfin, ils vont être début janvier, je vais les mettre au mâle. Comme ça, au mois de février, il y aura les femelles avec leurs petits, elles vont mettre bas. Alors, les femelles, bah, elles sont toujours là, un popcorn et précieuse qui est juste ici. Les lapines vont avoir accès au double clapier en haut. Il y aura une lapine par clapier. C'est les clapiers les plus longs que j'ai de toute façon, les plus grands que j'ai. Du coup, elles vont aller là le temps de peut-être 3 mois en fait. Ça va rester 3 mois dans les clapiers. Le temps de la gestation, enfin 2 mois et demi. Le temps de la gestation est de sevrer les jeunes. Une fois que les jeunes sont sevrés, les deux mères vont retourner dans leur parc. Et les lapins, ça va être le sevrage pour les lapins. J'ai commencé à vendre des tourterelles. Là, il en reste que deux à vendre. J'ai gardé que 3 couples. Ça va être les 3 couples reproducteurs. Et je vais vous les présenter. Hop. Bon, les cochons ils ont toujours accès à cet espace-là, hein. Alors, on a ici, on a le mâle reproducteur blanc avec sa femelle qui doit être à l'intérieur. Ouais, là. Hop, je la cherchais en même temps. Hop. Avec sa femelle qui est là. Là, on a une femelle reproductrice avec le mâle. Ben, c'est celui-là qui a un collier là. Le mâle, c'est celui-là. On va pas du tout le voir à cause du soleil. Voilà. Le mâle, c'est celui-là. Et ben, les deux au fond qui roucoulent, c'est le troisième couple reproducteur. Hop. Au niveau des cailles, je vais mettre le flash. Hop. Au niveau des cailles, ma mère avait diminué parce que du coup, quand j'étais parti, il y en a eu 4-5 de mortes. Du coup, il reste que 2 femelles et 4 mâles. Il y a toujours l'annonce pour vendre des mâles, de toute façon. Parce que les 4 mâles, ça fait beaucoup pour 2 femelles. Et là, les œufs qu'ils vont faire, ça va être, si elles survivent, ça va être pour la repro. J'essaie de faire quelques bébés cailles quand même. Sinon, ça va être pour l'alimentation, à voir comment elle veut faire, si elle veut vraiment arrêter la repro des cailles ou pas du tout. Enfin, voilà pour eux. Alors, hop, que je referme. En dessous, j'ai
j'ai vendu des coques de soie. J'ai vendu quasiment presque une partie des soies. Alors là, c'est 3 coques qui restent. Il y a 2 coques soie, mais les 2 noires et un coquelin blanc classique. Hop là. Et je vais vous montrer les nouveaux arrivants. Enfin, l'autre nouveau arrivant. Alors, excusez-moi pour le vent. Là, on a le nouveau arrivant, un coq soie. Parce que sur le bloc à côté, en fait, c'est pas un coq, c'est une poule. Du coup, on me l'a donné en soi-disant c'était un coq. Et en fait, c'est une poule. Bon, faut mieux ça que le contraire, hein. C'est comme ça m'évite de retrouver avec 2 coqs. Mais bon, c'est une poule et moi, ça va. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que celui-là, enfin, elle qui est là, elle était en train de me couver des œufs. Sauf que niveau du nid, c'était complètement le bordel parce que toutes les poules qui sont là pondaient aussi dans le nid. Du coup, j'ai tout jeté. Et du coup, j'ai dû la faire découver. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était une poule. Et là, il y a le coq. Un coq fauve. Ça change des coloris de ce que j'ai d'habitude, hein. Là, si je leur aurais rajouté un abreuvoir. Celui-là qui était en bas. Comme ça, on fait un abreuvoir en plus. Au niveau des soies, du coup, il me reste celle qui est là. Il me reste le bleu grisâtre qui est là-bas, mais qui est à mon oncle. Et il me reste encore une autre soie, normalement, si je me trompe pas, que je la cherche. Oh. Et du coup, non, il me reste qu'une seule soie. Je pense que... Ah non, sur l'autre est en bas. En tout cas, c'est une poule, celle qui est là, là. Ça, c'est une poule. Et dans les UP, déjà, ils sont tous les trois là. Dans les UP, soit cette UPette là, soit cette UPette là, je me garde une des deux, mais je me garde une poule. La petite blanche handicapée là, c'est une poule, ce qui fait bien dommage parce que du coup, elle va être tuée, hein, je vais pas la garder. On va la tuer pour la manger. Niveau des... le blanc qui est là-bas, c'est un coq. Si je me trompe pas, c'est un coq. Voilà, là c'est le petit coq fauve que vous venez d'entendre. Après là, j'ai par contre dans les connus, enfin dans les connus c'est bien des coqs, hein. Dans les gris, j'ai que 4 ou 5 coqs. Parce que lui, je sais pas si c'est un coq ou une poule. J'ai un doute encore. Parce que c'est vrai que sa mère, elle avait une sacrée crête aussi. Du coup, je me demande si elle a pas pris du côté de sa mère et du coup, c'est une poule. Ou en tout cas, ça m'arrangerait, hein. Et voilà ce qu'il en est. Parce que là, ma mère elle va attendre, et moi aussi, on va attendre que les petites grises commencent à bien pondre avant de tuer quelques rousses. Parce que moi, dans les rousses, si en comptant Cannelle, qui est parmi les poules rousses, celle qui est là à côté du coq, ça me fait que 4 poules rousses en comptant Cannelle. Et les autres poules, c'est ceux de ma mère, et du coup, elle voulait les garder, elle, mais pas pour la repro, pour manger. Voilà. Par contre, l'herbe, elle a quand même vachement pris cher avec toutes les volailles qu'il y a. Mais quand il y aura moins de volailles, ça sera mieux déjà. Mais bon, d'ici là, quand il n'y aura plus les coques, déjà. Parce que là, c'est pareil, l'herbe, elle a vachement morflé aussi. Parce qu'à un moment donné, ça c'était ouvert pour que tout le monde ait accès à partout. Sauf que là, ça a pris vachement cher et je suis obligé de leur redonner de l'herbe directement comme ça. Enfin voilà. Peut-être un cochage en direct, parce que je l'ai pas encore vu cocher. Je l'ai depuis la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Je l'ai pas encore vu cocher, mais c'est vrai que je passe pas non plus mes journées au poulailler. Je passe juste le matin et le soir. Pour voir si tout le monde va bien et qu'il reste encore à manger et à boire. Enfin voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!